Chers amis internautes de Madame-Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Accueil mémorable pour les Amazones U20 du Bénin. De retour au pays ce lundi 11 mai 2026, après leur brillante qualification pour la Coupe du Monde, les joueuses de la sélection nationale ont eu droit à un accueil chaleureux et rempli d'émotions. Supporters, proches et responsables sportifs se sont mobilisés pour célébrer cet exploit historique du football féminin béninois. Suivez quelques impressions de supporters et d'officiels rencontrés sur place. Je pense que cette qualification de U20, c'est quand même une concrétisation de ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et le coach Ouzewa Abdoulaye et son staff a réussi à quand même donner un nom au football féminin au Bénin parce qu'aujourd'hui, il y a du concret. Aujourd'hui, il y a cette qualification qui nous fait croire davantage aux femmes dans le sport au Bénin. Et je pense que si on est arrivé à ce niveau, c'est quand même à cause des gouvernants qui ont quand même mis les moyens. Et je pense qu'ils vont quand même continuer à supporter les femmes parce que pour moi, l'investissement qu'on fait au niveau des dames, si on amenait peut-être 50% de ce qu'on fait au niveau des hommes vers les dames, on aura du concret assez tôt. L'investissement qui a été mis pour d'abord les infrastructures sportives, pour la mise en place des classes sportives, pour l'organisation régulière donc des championnats scolaires, de la Ligue nationale scolaire, des Jeux universitaires est en train de donner ses fruits. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces 20 joueuses, nous avons constaté qu'il y a 14 qui proviennent des classes sportives et également du championnat scolaire. Ce qui est évident, une fierté, parce que nous avons cru, le président de la République a donné les moyens au ministère donc, des Sports, au travers le ministre Benoît Dato, qui aujourd'hui a pu faire une répartition, une planification, une programmation surtout dans la participation aux compétitions internationales. Nous avons des préparations très régulières et ceci n'a donné que le fruit que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Aucun pays africain ne pouvait compter le Bénin dans le sprint final. On a passé la Guinée, qui est un grand pays de foot féminin. On a passé l'Égypte, n'en parlons pas. Et puis la Côte d'Ivoire pour avoir ce ticket. Je pense que c'est un exploit historique qui va rester dans les archives pour bien longtemps. Elles vont maintenant dans la cour des grands. Il y a une compétition mondiale. Vous verrez l'Argentine, vous verrez l'Espagne, vous verrez l'Allemagne, vous verrez l'Angleterre, vous verrez la Chine, vous verrez le Japon, des pays qui ont pris de l'avance en matière du sport féminin, notamment du foot féminin. Donc, aller dans la cour de ces grands montre à quel point le défi sera grand. Donc, je pense que les coachs, les acteurs sauront rapidement se mettre au travail pour préparer l'aventure afin que le Bénin ne fasse pas pied de figure, afin que le Bénin puisse bien sortir la tête haute. Toujours dans ce bulletin d'information, la journaliste béninoise Angela Peidja était de nouveau devant la criette ce lundi 11 mai 2026 dans l'affaire liée à ses publications sur Facebook après la tentative présumée du coup d'État déjoué le 7 décembre 2025 au Bénin. Poursuivie pour harcèlement par le biais d'un système électronique, elle a vu le paquet spécial requérir une peine de 2 ans de prison, dont un an ferme ainsi qu'une amende de 1 million de francs CFA. Lors de l'audience, les avocats de la défense, parmi lesquels le bâtonnier Zachary Bababodi et 2 conseillers venus du Gabon, ont demandé la relaxe pure et simple de la journaliste. Ils ont notamment relevé l'absence de constitution de partie civile dans le dossier. En réponse, le ministère public a soutenu que l'existence de l'infraction ne dépend pas de la présence d'une partie civile. Le verdict est donc attendu pour le 6 juillet 2026. Et pour clôturer ce bulletin d'information, dans le cadre du programme SOS Entrepreneur mis en place par Richard Odrado, fondateur de Asuka Spirit World Tech, une conférence de presse a été organisée ce lundi 11 mai 2026 pour faire le point sur les candidats enregistrés à la clôture de l'appel annoncé le 9 mai dernier et les prochaines phases du programme SOS Entrepreneur. Suivez donc cet extrait pour plus de précisions. C'est 965 candidats du 27 avril au 9 mai 2026
qui ont candidaté au programme SOS Entrepreneurs. Le cimetière des entreprises est rempli. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, à son échelle, peu importe le niveau, peut mourir, déposer le bilan, amende peut-être de 30 000, de 50 000 francs CFA, de 60 000, voire 1 million. Pour développer un pays, il faut le secteur privé. Vous l'avez surtout remarqué dans le projet de société lors des élections présidentielles, que l'économie est axée sur la richesse créée par tous les fils et filles du pays. Et cela passe absolument par la création de valeur ajoutée. Pour avoir de grandes entreprises, booster l'économie, lutter efficacement contre le chômage, comme l'a promis le président élu, je veux nommer Romy Adouadaï, il faudra avoir un bon nombre d'entreprises qui réussissent. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui naissent et il faut passer par la phase idéation, création. Et ce sont des étapes qui peuvent voir beaucoup de jeunes pousses disparaître. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour ne rien rater, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.